Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 15 au 31 décembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des amoureuses, l'oracle de la triade, l'oracle d'Annabella, l'oracle des Médeurs et l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, on reste sur un tableau de 12 cartes. Par contre, ce sera un tableau de 12 cartes qui sera général. Donc, on fait plus avec, pour le moment, je ne fais plus avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre hôte, les difficultés et les relations à venir. Je reprendrai cette méthode après les fêtes directement. Donc, on va commencer avec l'oracle des amoureuses, donc, qui sera pour vos messages. Donc, il y a 5 messages en tout pour voir la situation actuelle, la situation à venir, le défi, ensuite le résultat et la synthèse. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on y va. Pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre, donc le premier message. Dans l'affirmation de soi, vous êtes à une étape de votre vie où il est nécessaire d'agir au mieux selon vos besoins et vos envies. Prenez le temps d'exprimer à votre partenaire en toute confiance et avec sérénité qui vous êtes vraiment et la relation que vous souhaitez. En vous accueillant pleinement, vous pourrez construire une relation solide en toute authenticité et avec vérité. Pour le message de l'avenir, les voluptueuses attirances. Que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous en éloigner, et vous ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Ensuite, le défi. Ça peut pas, alors on va faire comme ça. Donc pour votre défi les balances, l'amour inconditionnel. Qu'il est facile de mettre des conditions en toute chose en pensant que tout peut être contrôlé. Même l'amour ne le devient pour nous qu'à condition que l'autre répond à nos critères, à nos besoins, à notre façon d'entrevoir le lien amoureux. Il est temps de retrouver cet amour inconditionnel en commençant par vous aimer inconditionnellement, en acceptant et accueillant vos parts d'ombre, vos parts de lumière, vos défauts, vos faiblesses et vos erreurs, vos attitudes ainsi que ceux de votre partenaire. Pour avoir le résultat, donc on y va. Entouré de tierces personnes. Si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de deux âmes, mais il est vrai que les autres interagissent avec vous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Et ce, d'une manière positive ou négative. Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. Et ensuite, nous avons la synthèse. Belle avancée. Vous avez ressenti l'appel intérieur de votre cœur. Il semblerait que vos âmes soient connectées et s'attirent l'une et l'autre pour se rencontrer. Alors votre partenaire s'est mis en chemin, prêt à venir à vos côtés. Soyez confiants. Il arrive. Sa route peut vous paraître longue et le temps d'attente interminable, mais sachez qu'il se présentera à vous dès lors que vous serez prêts, l'un et l'autre à débuter une belle histoire d'amour ensemble.
Donc, on va aller voir en dos. Alors, grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. De très très beaux messages. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade. Oups. Allez, on y va. Donc, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, quand même, pour cette quinzaine de décembre. Allez, c'est parti. Donc, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. La fluidité, on a la fluidité, la douceur qui revient, tiens. Le calme. La période de calme. Bon, vous êtes à la croisée des chemins, donc c'est plutôt assez calme en ce moment, mais il pourrait y avoir du mouvement à venir, donc ne vous inquiétez pas. On voit ici que pour le moment, vous êtes dans le silence avec votre hôte parce qu'il y a des choses que vous devez régler pour le moment. Il y a des choses qui sont un peu plus importantes que vous mettez en avant votre relation. Mais on va avoir une renaissance sur le plan sentimental. On voit bien qu'il y a la fusion et on voit également qu'il y a une nouvelle énergie dans un lien d'âme qui arrive. Donc, il pourrait y avoir une âme sœur, il pourrait y avoir une tierce, sinon on me parle de se recentrer sur vous. Pour moi, je pense qu'il y a une tierce, ça peut être le travail, ça peut être la santé, les traumas, ça peut être tout et n'importe quoi qui prend trop de place dans la relation, en tout cas dans votre vie amoureuse. Alors on y va. Donc les balances ascendant lunaire vénusien pour cette semaine. Non mais non, pas cette semaine. Pour cette période du 15 au 30. Allez. Balance ascendant lunaire vénusien pour cette semaine. Ah non, pas cette semaine. Décidément, je ne vais pas y arriver, je crois. Hop. Pour cette période du 15 au 30, voilà. Balance ascendant lunaire vénusien pour cette période du 15 au 30. Et en dos, nous avons l'isolement. Donc, on s'isole. Vous vous isolez, pardon. Je sais mettre la caméra. Voilà, vous devriez mieux voir les cartes, là. Donc, vous vous isolez pour le moment parce qu'il y a des choses que vous devez faire avant une relation amoureuse. On vous dit que c'est nécessaire vraiment de retrouver cet amour. Vraiment, vous avez des choix à faire vraiment entre vos projets professionnels, votre vie sentimentale et votre vie familiale. Donc, effectivement, il y a la fin de ce silence qui arrive, la fin du sacrifice qui arrive. Vous avez l'impression d'avoir sacrifié une relation avec une tierce, avec une espèce de rivalité. Vous êtes peut-être même en rivalité avec votre autre. Ok, donc on y va. Donc pour les balances, on a une période d'épreuve. Il y a une période de difficulté, mais on retrouve la sérénité, on retrouve le calme. Donc effectivement, vous passez cette période d'épreuve pour pouvoir enfin vous unir. Vous devez vous apaiser par rapport à cette période qui pour moi n'est pas forcément négative. Désolée, j'essaie de placer cette caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes, pas forcément mon micro. Donc, effectivement, vous devez passer vous devez retrouver le calme pour moi par rapport à une période d'épreuve afin de pouvoir vous unir avec votre autre. Vous êtes dans la protection, vous avez peur des difficultés par rapport à cette femme, ou c'est cette femme qui représente une difficulté pour vous,
Mais vous devez vous apaiser hein, par rapport à ça. On vous dit que ce sont des illusions. Vous voyez, vos épreuves, les épreuves que vous percevez sont des illusions. Ce sont des choses qui n'existent pas. Donc, vous allez aller dans l'aboutissement hein, finalement avec cette personne. Vous allez aller au bout de ces difficultés pour pouvoir aller dans l'union. Donc, effectivement, il y a une tierce. Vous vous protégez d'une tierce. Alors, peut-être d'un trauma également. Hein. Donc, il y a ce lien d'âme. Ok. Vous devez vous apaiser. Hein. Vous voyez, pour moi ici, en fait, hein, vous êtes en couple. Hein. Vous êtes protégé hein, face aux difficultés. Vous êtes protégé face aux difficultés qu'il y a dans votre relation, face aux tierces qui peuvent mettre un peu la pagaille. On voit que vous culpabilisez par rapport à quelque chose qui s'est passé. Vous culpabilisez parce que vous n'arrivez pas à aboutir et que vous restez dans des illusions. Pour moi, il est temps vraiment de retrouver le calme et la sérénité concernant cette tierce qu'il y a eu dans votre relation d'âme, dans votre relation de couple. Hein. On va aller voir avec l'oracle d'Annabella. On va aller également voir à la coupe. Allez, on y va donc. Balance ascendant. Alors, vous allez aller dans l'abondance, là, les balances. L'abondance arrive, hein, tout doucement, mais sûrement. Alors, balance. Vous allez avoir l'abondance hein, dans un lien profond d'attachement, là. Vous allez récolter de très belles choses. Alors, balance, ascendant, lunaire, Vénus. Oh, bah, dis ça. Tu as besoin de prendre du temps pour vous, là. Bon, vous êtes en haut hein, de la tempête, là, vous commencez à vous en sortir, là, les balances. Pour moi, je n'ai pas de soucis. Alors, excusez-moi, je bois un coup avant un petit peu. Pour moi, je n'ai pas de soucis avec ça. Vous êtes sur le haut de la tempête, vous commencez à vous en sortir, vous commencez à trouver des solutions. On vous dit que sur la période de l'automne, vous allez avoir une surprise ou peut-être même lâcher prise vous amènera à avoir des surprises. On voit que c'est la fin d'un cycle, hein. Vous retrouvez le calme et la sérénité. Malgré le manque, il y a un manque qui se fait. Pour moi, il y a un manque qui se fait, mais vous attendez vraiment que certaines choses se débloquent. On voit que vous pensez, vous avez envie d'aboutir dans vos projets pour pouvoir vraiment vous avancer pour pouvoir avancer dans la vie sentimentale. Et on voit ici qu'il va y avoir des secrets qui vont être, pour moi, qui vont être dévoilés. Hein. Ouais, vous êtes à la croisée des chemins hein, sur le plan sentimental. Donc les choses ne sont pas encore définies. Hein. On vous dit bien que c'est encore trop tôt pour vous dire ce qui peut arriver. Mais rien n'est perdu finalement. Hein. Alors je suis désolée, je vais éternuer. Pardon. Décidément, l'hiver, c'est pas bon ici. Alors on y va, c'est parti pour les balances ascendant. Lunaire, vénusien. Pour la semaine, encore non, pas pour la semaine, pour la période de 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît.
J'ai sorti les deux, donc. Alors, il y a un nom pour le moment. Alors, c'est un nom. On me parle soit de la période de l'été, de quelque chose qui s'est passé sur la période de l'été, ou d'une personne cancer lion vierge. On vous dit qu'il y a de la loyauté, de la fidélité. Pour moi, il y a peut-être une personne qui représente un danger pour vous. Et on vous dit que vous êtes fatigué, que cette personne soit là. Il y a cet isolement, hein. Vous vous isolez pour faire des choix. Enfin. Ouais. Il y a une surprise qui vient à vous, hein. Ok, ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les balances? Bon, on vous dit que vous manquez de confiance en vous. C'est pour ça qu'il y a des choses où vous n'arrivez pas... comment je vais vous dire ça? Vous n'arrivez pas à aboutir sur certains points de votre vie puisque vous manquez de confiance en vous. On voit qu'il va falloir se libérer, hein. Vous libérer des traumas, vous libérer de vos peurs, de vos doutes, mais surtout de vous libérer de ce manque de confiance en vous, hein. Vous savez que tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts. Vous devez prendre conscience de vos qualités, de vos défauts. Bon, il y a une opportunité qui vient à vous. Il y a une opportunité qui vient à vous, mais encore une fois, vous voyez, on a la peur. Donc pour moi, vous devriez, je dis bien vous devriez, puisque vous êtes le seul maître de votre vie, mais vous devriez aller au-delà de vos peurs, essayer de combattre vos propres peurs, afin de ne pas rater ces opportunités d'être heureux ou heureuse, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons encore? Et vous avez besoin de prendre conscience, hein. Vous devez prendre conscience qu'il y a des fardeaux, hein, dans votre vie, hein, qui sont là pour vous ralentir ou qui sont là pour vous mettre en échec. Donc, vous devez prendre du recul et identifier, hein, ces fardeaux qui vous empêchent d'évoluer et d'avancer, quoi. Alors, bon, il y a le soleil qui... Oh, bah ça, la dernière ligne est magnifique, hein, puisque tout s'éclaire. Il y a de belles choses qui arrivent. On a l'abondance qui arrive, la réussite qui arrive. C'est magnifique, hein, pour vous, là. Eh ben oui. Et ensuite, on a la réussite. Ok. Voilà. Vous devez chercher pardon. Vous avez des fardeaux qui vous empêchent, ok, qui vous empêchent d'avancer. Donc, vous devez prendre vraiment conscience que vous avez des qualités et vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il y a des qualités. Vous savez également qu'il y a des défauts. Vous devez prendre conscience de ces qualités et de ces défauts. Vous devez prendre conscience de vos peurs, de vos traumas, des choses qui restent en vous et qui vous ralentissent. Je ne vais pas vous dire qu'ils vous mettent en échec, mais qui vous ralentissent. Ensuite, on voit qu'il y a une opportunité qui va venir à vous, mais par manque de confiance, vous allez commencer à avoir peur. Vous n'allez pas savoir quel choix faire, mais finalement, ce choix sera une réussite, hein, puisque finalement, on vous dit que tout, ça va commencer à briller pour vous, les balances. Et on voit qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Et effectivement, on parle de bonheur, on parle d'abondance. Disons, aujourd'hui, ça ne va pas. On vous parle de bonheur et d'abondance à venir. Donc, pour moi, vous devez aller au-delà de vos peurs. Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Moi, j'y crois. On va mettre là. Hop. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores. C'est parti. Allez, balance ascendant lunaire vénusien pour cette période, pardon. Apaisement des émotions et la libération d'un blocage. Parfait. On se libère, hein, de ces émotions toxiques, hein. Il y a une période de stagnation là. Bon, il y a une période de stagnation. Désolée, je rebois un coup. Il y a une période de stagnation que vous devez accepter, hein. Les choses ne vont pas évoluer de façon rapide comme vous le pensez ou comme vous le souhaitez. Tout simplement parce que pour le moment, vous avez le corps
qui souffre certainement. Il y a des choses que vous devez mettre en priorité pour le moment là. Donc vous devez retrouver la paix intérieure avant de faire des choix, avant de prendre des décisions. On parle d'une personne proche de vous, qui est pour vous comme une évidence, hein. Une personne proche de vous, quelqu'un qui vous amène de la chaleur. Mais voilà, effectivement, vos angoisses, vos peurs vous amènent à de la jalousie, à être plutôt dans le mauvais œil, à vous apporter le mauvais œil. Et on parle d'un ex ou d'une ex-partenaire pour qui vous avez déjà la réponse en vous. Et on vous dit en fait, hein, on vous dit bien que le blocage karmique vient de vous, que c'est vous qui devez passer à l'action. Donc, on a effectivement des vies antérieures ensemble avec cette personne. Et on vous dit hein, que par rapport à cette rupture, vous avez juste besoin de vous ancrer. Il y a la réussite hein, derrière. Hein. Il y a un changement qui arrive très vite d'ailleurs. Allez. Donc, on y va pour les balances ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 15 au 30. Balance ascendant lunaire vénusien pour la période du 15 au 30. Allez, balance pour la période du 15 au 30, s'il vous plaît. Bon, il y a l'apaisement hein, des émotions hein, par rapport à des mensonges, à des fausses paroles. Il y a l'apaisement ici des émotions. Vous devez lâcher prise et faire un nettoyage profond. Et surtout, vous devez prendre conscience, encore une fois, que vous possédez des qualités, que vous pouvez avoir confiance en vous. On vous dit que concernant le travail, il va y avoir un événement très proche qui arrive. Et on vous parle ici... bon, il y a la libération encore d'un blocage. Hein, donc, c'est plutôt, encore une fois, très positif. Hein. Alors. Et oui, vous voyez, il y a des retombées positives. Hein. Retombées positives qui arrivent très très vite d'ailleurs. On parle de transformation. Il y a une transformation qui se fait très rapidement. Hein. Ok. Ouais, vous allez avoir l'abondance par rapport aux retombées positives qu'il va y avoir et par rapport au changement qu'il va y avoir. Vous allez avoir des retombées tellement positives qu'on parle d'abondance ici. Hein. C'est la fin d'un cycle. Alors, là, dans le trimestre en cours, on vous dit bien que c'est la fin d'un cycle et que dans le trimestre en cours, il va y avoir des changements qui arrivent très très vite. On parle ici que dans l'année en cours, il va y avoir des transformations qui vont vous amener à faire des choix et à choisir des chemins différents. On parle de la famille, de l'entourage proche, un ex ou une ex, où il y a quelque chose qui vient pour vous. Donc, on voit bien ici que par rapport à la lignée familiale, le fait que vous soyez réharmonisé généralement, vous allez attirer de l'énergie positive autour de vous. Hein. Donc là, par rapport à la fin de cycle, on parle sur la fin des angoisses et des peurs. Dans le trimestre en cours, il va y avoir une fin de cycle et qui va amener des changements positifs par rapport à vos peurs. Donc peut-être que vous allez arrêter d'avoir peur ou en tout cas travailler sur ça. Alors, on va aller voir sur la relation maintenant. Allez. Donc, balance. Il y a des difficultés. Hein. Balance ascendant lunaire. Vénusien pour cette semaine. Non, pas pour cette semaine. Pour cette période du 15 au 30. Balance ascendant.
Désolée, il y a une carte qui est tombée. Balance, ascendant. Lunaire, Vénusien. Pour la période du 15 au 30 décembre, s'il vous plaît. Alors, il y a les projets. Hein. Il y a beaucoup de projets là chez vous, les balances, ou même dans votre couple. Hein. Alors, on a une belle progression qui vient. On retrouve l'équilibre magnifique. Vous voyez, on retrouve l'équilibre. En fait, pour moi, j'ai l'impression que vous aviez besoin d'avoir des projets pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Ouais, vous aviez envie de briller, vous avez envie aussi d'avancer. Et on vous dit qu'il y a cette évolution, il y a des rêves qui se concrétisent. Pardon. Il y a des rêves qui se concrétisent, il y a des projets qui aboutissent, et il y a certaines choses qui vont vous amener à des surprises. Alors, il y a de l'évolution encore. De l'évolution, on voit que par rapport aux réseaux sociaux, et c'est cet hiver, il va y avoir une évolution. En fait, on va avoir ce papillon, enfin cette chenille qui va devenir papillon et qui va retrouver son équilibre. Donc, on a de très belles cartes. Hein. Bon, vous allez ouvrir votre cœur. Hein. Vous étiez plutôt du genre à ne pas ouvrir votre cœur de peur qu'on vous le brise, ce petit cœur. Mais vous avez porté des masques du coup pour ne pas avoir à vous montrer tel que vous étiez. Vous avez gardé des secrets et pourtant on a l'abondance. Ah, relation de... Oh ben, il y a un pardon. Hein. Ok, il y a un pardon. Donc on va aller recouvrir un petit peu tout ça. Allez, balance pour la période du 15. Du 15 au 30, s'il vous plaît. Balance ascendant lunaire vénusien. Balance ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 15 au 30. Ok. Ouais, il y a un travail à faire. Hein. Il y a un travail sur le pardon. Dans une relation flamme jumelle, il y a un travail à faire sur le pardon pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Tiens, donc vous l'interdisez cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les déplacements, le voyage, le déménagement. On parle d'une personne intuitive, médium. On peut parler de la tierce également. En tout cas, on voit qu'il y a un déplacement. Il y a des choses qui vont bouger. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez commencer à être plus dans la tendresse, dans l'affection. C'est plutôt positif, encore une fois. Vous avez été... voilà. Les choses vont bouger également sur les illusions que vous avez pu avoir par rapport à votre hôte ou votre hôte par rapport à vous. Vous allez retrouver le calme. Hein. Le calme et la sérénité. Vous allez être apaisé là. Donc moi, j'ai une personne qui revient vers une autre personne. Je ne sais pas si c'est vous qui allez vers votre hôte ou votre hôte qui revient vers vous. En tout cas, il y a un retour, mais c'est un retour plutôt dans le charnel, dans le fait de se divertir ensemble, de passer du temps ensemble. Hein. Mais voilà, vous restez, vous allez être dans le lâcher-prise. Pour le moment, vous restez encore un petit peu dans le contrôle, mais vous allez vous apaiser. Je pense que vous allez commencer dans une relation un peu amicale pour vous divertir, pour apprendre à vous connaître. Et finalement, la tendresse va s'installer petit à petit. Et il va y avoir une déclaration. Hein. Vous voyez, vous êtes un peu perdu par rapport à l'amour. En tout cas, il y a l'amour qui revient assez rapidement. Ouais. Vous pensiez que cette personne avait fait le deuil de votre relation là. Vous avez peut-être trahi cette personne vous a trahi et vous pensez avoir fait le deuil. Hein. Ouais, ça a été quelque chose d'assez impulsif. C'est une trahison qui a été très impulsive. On parle de quelqu'un de plus jeune que vous.
On vous dit que c'était pas fini, hein. C'était un break. On parle bien d'un homme. On vous dit qu'il y a de l'illusion par rapport à un homme et une personne avec le côté amical, hein. Alors, sur ce petit labyrinthe, on a quelqu'un qui a été sous l'emprise. L'emprise de quoi? Moi, j'irais bien l'emprise des peurs, hein. Ouais. C'est une personne, en fait, qui a été sous l'emprise d'une personne plus jeune que lui, ou qu'elle, et qui a fait que il ou elle ne pouvait pas revenir vers vous. Il ou elle a été bloqué, voilà, vous voyez. Il ou elle a été bloqué de revenir vers vous. Ok, mais en tout cas, il y a l'évolution. Le fait d'avoir des projets va amener justement à une stabilité dans la relation, là. Bah, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire, donc c'est parfait. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera et vous donnera un petit peu d'espoir en cette période de fête. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.